Salut à tout le monde, moi je réponds au nom de Bakatande, je suis étudiant en mathématiques en licence L3 à l'université de Lemay. Pour le concours de maths pour tous, je propose cet exercice. L'exercice dit soit E un espace topologique et A est une suite de points de E et A appartenant à E. La question numéro 1 demande, on dit pour tout N appartenant à grand N et pour tout entier naturel, on pose à N égale à quoi? N c'est l'ensemble des éléments à tel que les cas sont supérieurs ou égales à N. La question, le travail me demande de montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de AN est l'intersection de N appartenant à grand N de l'adhérence de AN. D'abord, pour commencer par résoudre ici notre problème, je vais essayer d'abord de définir la notion d'adhérence. C'est quand un point est adhérent à une suite. Bon, nous sommes ici, je prends EN, espace topologique, et je prends AN, c'est une suite de points d'éléments de l'espace topologique, et je prends aussi A dans cet espace. Je dirais que le point A est adhérent à la suite AN implique, je dis que A est adhérent à la suite AN implique pour tout N, pour tout entier naturel, et pour tout vaginal de A, ça veut dire pour tout vaginal de A, il existe un P supérieur ou égal à N, tel que le AP appartient à V de A. Donc ça c'est la définition, dire que A est adhérent à la suite N, équivalent à dire cela. Voilà, ça c'est la définition de la notion d'adhérence. Voilà. Donc ici, pour commencer le travail, nous montrons que l'ensemble des valeurs d'adhérence à AN est l'intersection de l'adhérence de AN appartenant à grand N. Voilà, et cet ensemble-là. Je dirais, j'ajoute où, je pose bien cet ensemble, nous allons utiliser où AN ici, c'est l'ensemble des éléments AK, et que K soit supérieur ou égal à N. Voilà, regardez bien, pour nous montrer que cet ensemble est l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite N, nous allons d'abord prendre un point quelconque. Nous allons d'abord prendre un point quelconque et montrer que quoi, supposer que ce point est adhérent à la suite N. Après nous allons montrer si ce point est adhérent à la suite, on va monter ici la partie de cet ensemble. Après nous allons prendre encore un point qui appartient à cet ensemble et montrons que ce point appartient à cet ensemble implique que ce point est adhérent à la suite N. Donc c'est le travail qui reste à faire. Je répète, je dis que pour montrer cet ensemble est l'ensemble des valeurs d'adhérence, nous allons d'abord supposer qu'un point est adhérent à la suite N. Et nous allons vérifier, est-ce qu'il dit que ce point est adhérent à la suite N implique que ce point appartient à cet ensemble. Ce point-là est appartient à cet ensemble. Après, nous allons voir, est-ce que si nous prenons un point qui appartient à cet ensemble, ça veut dire que ce point ça veut dire que ce point est adhérent à la suite N. Donc pour commencer, regardez, supposons que A est adhérent à AN. Ça implique que pour tout N appartenant à grand N, par définition, et pour tout V appartenant à V de A, ça pour tout vaginal de A, il existe un P supérieur ou égal à N. C'est-à-dire que le AP appartient à V de A. Regardez bien, ça là, ça c'est pas définition, mais regardez bien, les AN c'est l'ensemble des éléments AK tel que les cas sont supérieurs ou égal à N. Donc ici, je peux dire, il existe un P, regardez ici, il existe un P appartenant à grand N. Vous regardez bien, P est supérieur ou égal à N, ça veut dire que ce qui implique que quoi, le AP appartient à N. Ça veut dire qu'il est dans l'ensemble AN. Parce que le P est supérieur ou égal à N, ça veut dire que l'élément A indice P appartient aussi à N. Et regardez bien, ça veut dire que A appartient à VA, le AP appartient à VA, AP appartient à AN, je peux dire ce qui implique quoi? Je peux dire que AN et VA, le vaginal de A inter, AN est non vide. Voilà, parce qu'il existe un élément AP qui appartient, le même élément appartient, ça veut dire que l'intersection est non vide. Regardez bien, ça veut dire quoi? Regardez, ça veut dire que tout vaginal de A rencontre AN, ce qui implique, je dis, ça là implique que le A appartient à l'adhérence de AN. Parce que tout vaginal de A rencontre AN, ça veut dire que le A appartient à l'adhérence de AN. Regardez bien, cela implique quoi? Donc, je peux dire ce qui implique que A appartient à l'intersection de AN, N appartient à grand N. Voilà. Donc nous venons de montrer que dire que A est adhérent à la suite N implique que A appartient à l'intersection de AN, de l'intersection de l'adhérence de AN pour que N appartient à grand N. Maintenant, nous allons supposer aussi que quoi? Nous allons prendre ce même point appartenant à l'ensemble là et voir si ça veut dire que ce point est adhérent à la suite AN. Maintenant, supposons que A appartient à l'intersection de N appartenant à grand N et l'adhérence de AN. Regardez bien, ça implique quoi? Ça veut dire ce qui implique que A appartient à l'adhérence de AN. Regardez bien, A appartient à l'adhérence de AN
N veut dire que pour tout vaginal de A, pour tout vaginal de A rencontre AN. Ça implique à dire que pour tout N, ça veut dire ça veut dire que pour tout vaginage appartenant à grand N, c'est bon, non? VA, le vaginal la rencontre N non. Voilà. Regardez bien. Ça veut dire que pour tout vaginal, ça veut dire que A appartient à N, veut dire que pour tout vaginal de A, l'intention tout vaginal de A rencontre AN. Et ça, regardez bien. Regardez les éléments de AN. Les éléments de AN sont tels que quoi? Tels que ce sont les éléments tels que le cas sont supérieur à N. Donc, regardez bien, je peux dire que ça, je peux dire que c'est un peu qu'il existe, je peux trouver un élément. Je peux appeler encore AP. Tel que le AP appartient à quoi? Appartient à tout ensemble en fait. Voilà, parce que l'intention non nulle, ça veut dire qu'il y a un élément qui est commun entre les deux. Vous suivez? Et ça veut dire quoi? Ça, regardez bien, ça veut dire que le AP appartient à B de A. Regardez bien, donc je viens de montrer que quoi? Je viens de montrer que, bien, ici pour tout N, bien sûr, bon, je peux prendre pour tout N ici parce qu'il y a d'abord le supérieur d'abord pour tout N. J'ai montré que j'ai pris A appartient à ce ensemble, ça veut dire là, implique cela, c'est bon? Et ça veut dire que pour tout vaginal de A, tout vaginal de A rencontre, c'est A dans la grande A, ça veut dire pour tout vaginal de A rencontre A. Donc, regardez bien les éléments de A, ils sont tels que les éléments A, tel que le cas soit supérieur à N. Donc, ça veut dire qu'il existe, je veux trouver un P tel que le P soit dans les deux. Parce qu'il y a un élément qui a commun entre deux, parce que l'intention est nulle. Et si ça appartient à quoi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le AP appartient à V de A. Donc, je viens de montrer que, je dis pour tout, bien sûr, pour tout N, je viens de montrer que pour tout N appartient à grand N. Donc, E pour tout vaginal de A. Bon, ça veut dire pour tout vaginal de A. Bon, il existe, je trouve un P qui est supérieur égal à N, tel que le AP appartient à V de A. Et cela veut dire que, c'est donc ce qui implique que A est adhérent à AN. Voilà, je viens de montrer que A est adhérent à N. Donc, d'après ce que j'avais fait là-bas, j'ai supposé un point adhérent à la suite. Je montre que ce point appartient à cet ensemble. J'ai également pris ce point qui appartient à cet ensemble. Je montre que ce point est adhérent à la suite. Donc, d'après les deux implications, d'où l'ensemble des valeurs d'adhérence à AN est l'intention de M. L'intention de la grande de AN appartenant à 30. Voilà, et nous sommes à la fin de la résolution de l'exercice. Merci beaucoup. Je vous demande de le partager pour que vous aimiez et de l'aimer. Merci beaucoup.